20% d'analphabètes en 1830 en Algérie, ça veut dire que 80% de la population algérienne savait lire à cette époque-là. Est-ce que c'est vrai? Non, c'est impossible, ce chiffre est faux, mais le pouvoir algérien donne quand même des chiffres qui sont faux, totalement exagérés. Et exagérer les chiffres, c'est une tactique banale du régime. Alors j'ai pris des documents à la Bibliothèque nationale à Paris, des témoignages des conquérants de l'époque, des conquérants français. Le commandant Claude-Antoine Roset, en voyage dans la régence d'Alger en 1833. Presque tous les hommes savent lire et compter. En France, on compte à l'époque 40% d'analphabètes. Ainsi, les soldats qui débarquent sont en général moins instruits que les sauvages qui viennent civiliser. Globalement, la société française ne sait rien de l'islam ni de l'Afrique du Nord. La quasi-totalité des soldats et des officiers de l'émir Abdelkader savent lire et écrire. L'émir lui-même, il a lu l'Organum d'Aristote. Je ne suis pas sûr qu'Ovigeau savait seulement qui était Aristote. Quant à l'armée française, elle est composée d'un alphabet complet. Donc on a là un décalage considérable entre les deux sociétés. Une nuit de deuil dans un nid de frelons sur l'axe Paris-Rabat, suite au discours historique du président algérien Abdelmadjid Tebboune. أنا نعترف بك باللي راك رجعت لوعيك نهار اللي في قلب العاصمة نتاعك يكون تاج قد بالحملاوي نتاع الأمير عبد القادر. C'est le vocabulaire de la franchise et des moments de rébellion contre le texte et le langage corporel du président lorsqu'il s'adresse à la nation est comme des leçons d'histoire, de géographie, de fierté et d'honneur que seul un Algérien peut comprendre. Oui, c'est un choc français. Les médias d'extrême droite répètent « Nous sommes face à un président d'exception qui ne lâchera rien sur l'Algérie. Nous sommes dans le pétrin. » هكذا هي بلد العزة، بلد الكرامة، هكذا هم أبطال العالم. السلام عليكم، معكم أحمد عادة من فلسطين. تحياتي لكم اسم، شكرا لكم من هنا من قلب فلسطين. أعزائي المشاهدين، مثل ما تروا في عنوان هذا الفيديو، ما تنسوا تخلوا لايك على هذا المقطع وتشتركوا في القناة. دعونا نشاهد هذا الفيديو بعد قليل. Une nuit de deuil dans un nid de frelons sur l'axe Paris-Rabat, suite au discours historique du président algérien Abdelmadjid Tebboune. أنا نعترف بك باللي راك رجعت لوعيك نهار اللي في قلب العاصمة نتاعك يكون تاج قد بالحملاوي نتاع الأمير عبد القادر. C'est le vocabulaire de la franchise et des moments de rébellion contre le texte et le langage corporel du président lorsqu'il s'adresse à la nation est comme des leçons d'histoire, de géographie, de fierté et d'honneur que seul un Algérien peut comprendre. Oui, c'est un choc français. Les médias d'extrême droite répètent « Nous sommes face à un président d'exception qui ne lâchera rien sur l'Algérie. Nous sommes dans le pétrin. » اللي فيه شكوك راك تنوض له. بيجو إبان سان جينوسيدار اللي حب واللي كره تاريخي بيه. تحت الاسم نتاعنا ما تبغيش تذكر وانت درت اكثر منهم. انتوما شفتوا دولة متقدمة تسمح للضباط نتاعها وصف الضباط نتاعهم ويدوه لبلادهم كوميكوب. هذه هي الحضارة اللي جبت لي. أرواح نجمعوا في طاولة وجبد واش كاين واعترف. أنا نعترف بك باللي راك رجعت لوعيك نهار اللي في قلب العاصمة نتاعك يكون تاج قد بالحملاوي نتاع الأمير عبد القادر.
Les médias français ont suivi avec beaucoup d'enthousiasme le discours du président algérien Abdelmadjid Tebboune au Parlement dans les deux chambres. Le gouvernement français et les médias privés ont rapporté son discours qui portait un vocabulaire fort qui sera transmis de génération en génération après avoir décrit les Français comme des ignorants qui ne savaient ni écrire ni lire et qui n'ont apporté que la ruine à l'Algérie, le contraire de ce que les médias français et leurs bras d'extrême droite promeuvent à travers les différents canaux français. 1% d'analphabètes en 1830 en Algérie, ça veut dire que 80% de la population algérienne savait lire à cette époque-là. Est-ce que c'est vrai? Non, c'est impossible, ce chiffre est faux, mais le pouvoir algérien donne quand même des chiffres qui sont faux, totalement exagérés. Et exagérer les chiffres, c'est une tactique banale du régime. Alors j'ai pris des documents à la Bibliothèque nationale à Paris, des témoignages des conquérants de l'époque, des conquérants français. Le commandant Claude-Antoine Roset, d'un voyage dans la régence d'Alger en 1833. Presque tous les hommes savent lire et compter. En France, on compte à l'époque 40% d'analphabètes. Ainsi, les soldats qui débarquent sont en général moins instruits que les sauvages qui viennent civiliser. Globalement, la société française ne sait rien de l'islam ni de l'Afrique du Nord. La quasi-totalité des soldats et des officiers de l'émir Abdelkader savent lire et écrire. L'émir lui-même, il a lu l'Organum d'Aristote. Je suis pas sûr qu'Ovidius savait seulement qui était Aristote. Quant à l'armée française, elle est composée d'un alphabet complet. Donc on a un décalage considérable entre les deux sociétés. توصل القنوات الإعلامية الفرنسية الخوض في المسائل السياسية والأمنية التي تطرق إليها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في خطابه الأخير أمام النواب داخل البرلمان الجزائري بغرفتيه نهاية العام الماضي. ولم يهضم الفرنسيين بعد الكلمات القوية التي صدم بها النخب السياسية بعدما وصفهم بالجهل والأميين ولم يجلبوا غير الخراب للجزائر. كلمات الرئيس الجزائري ما زالت محل نقاش إعلامي إلى غاية الآن، خاصة وأن الفرنسيين أجمعوا بأن الجزائر فرنسا أمام العالم، كما أجمعت مختلف القنوات الإعلامية الفرنسية أن الرئيس تبون أدى الفرنسيين بخطابه وأعادهم إلى نقطة الصفر تزامنا مع ذروة إعلامي اتجاه الجزائر قيادة وشعبا. أجمعت مختلف القنوات الإعلامية الفرنسية أن الرئيس تبون جميع النخب السياسية للجزائر وأعادهم إلى نقطة الصفر. إذا كنت من الجزائر أو من خارج الجزائر تحياتي إلكم، فما تنسى علشان أستمر في تقديم المحتوى خلي لي لايك واشترك لي في القناة. كان معكم أخوكم أحمد عودة ابن فلسطين وعاشق تراب الجزائر. دمتم في حفظ الله ورعايته.